Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réparer un fichier Word endommagé quand vous n'arrivez pas à l'ouvrir. Alors, la première chose à faire déjà, c'est de prendre son fichier Word et puis d'essayer, et puis on voit qu'on ne peut pas l'ouvrir parce que souvent ce fichier va être corrompu, et on ne sait pas forcément pourquoi, mais il ne peut pas être ouvert parce qu'il est corrompu. Donc, quand ça vous arrive, ce que vous pouvez faire, la première piste, c'est d'essayer de l'ouvrir avec un autre programme de traitement de texte. Donc pour ça, vous faites souvent clic droit, vous faites ouvrir avec, et ça peut marcher si vous essayez de l'ouvrir par exemple avec le bloc-notes ou avec OpenOffice, LibreOffice maintenant ça s'appelle. Tous les trucs qui permettent de faire du traitement de texte et qui ne sont pas Word en fait. Moi par exemple ici j'ai réussi à l'ouvrir avec Calibre, mais c'est pas forcément la chose la plus simple parce qu'après vous devez faire des copier-coller, donc c'est pas très pratique. WordPad là ça ne marche pas du tout, il y a rien. Donc après, on peut utiliser Word lui-même, parce que Word lui-même a une fonction de récupération des fichiers, et des fois ça fonctionne. Alors là, on va essayer. J'ai essayé avant sur un fichier corrompu, ça a fonctionné, mais comme vous allez voir, sur celui-ci, ça ne fonctionne pas. Alors, comment on ouvre comment on accède à cette fonction de fichier, de correction de fichier corrompu? On va dans fichier, ouvrir, on choisit notre fichier, et puis, hop, on met OK, et normalement, il propose l'option. Après avoir raté, voilà l'option qu'il propose. Et donc là, il suffit de mettre oui. Mais là, pour le coup, ça n'a pas fonctionné. Des fois, ça fonctionne, mais là, ça n'a pas fonctionné. Donc ce ne sera pas une option viable pour tout le monde. Pour certaines personnes, par contre, ça pourra fonctionner. Donc ici, il nous met l'erreur en détail. Moi, je n'y comprends rien dans les erreurs. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un outil en ligne pour réparer le fichier corrompu. Donc, vous en avez plusieurs. Moi, ici, je vous montre celui de Tenorshare, parce que c'est le plus efficace que j'ai trouvé. Et simplement, vous tapez ça en ligne et vous allez trouver des outils de réparation de fichiers corrompus, vous allez en trouver plein. Donc, on fait télécharger le fichier, on cherche notre fichier, on fait simplement ouvrir, vous pouvez aussi le glisser, et là, donc, on clique sur réparer, et ça prend quelques secondes, et après, ça nous télécharge. Alors ça, vous pouvez l'annuler, c'est pour télécharger le logiciel, que je vais vous montrer après, parce qu'en fait, il est pas mal du tout. Mais simplement, donc, vous cliquez sur sauvegarder, et ça vous donne accès au fichier. Alors, ensuite, vous cliquez sur ouvrir, vous le trouvez, hop, voilà, et là, ça fonctionne. Donc bon, là, j'ai pris un fichier sur Internet, me demandez pas ce que c'est, j'espère que c'est pas un truc russe litigieux, mais voilà, j'ai pris un fichier corrompu comme ça, juste pour la démonstration. Alors, si ça ne marche pas, vous pouvez justement télécharger le logiciel. C'est une autre option si vous n'arrivez pas à ouvrir un fichier corrompu avec un outil en ligne. Bon, souvent ça va marcher, les outils en ligne, surtout celui de Tenorshare que je vous ai présenté, mais si jamais ça ne marche pas, passez à l'étape supérieure, aux options avancées. Donc vous téléchargez le logiciel. Il s'appelle donc 4DDG File Repair. Et vous allez voir qu'il est très simple à utiliser, c'est comme cet outil en ligne. En général, ce que fait 4DDG et Tenorshare en logiciel sont souvent très simples à utiliser. Donc on clique sur commencer. On va sur notre menu démarrer, on lance File Repair, bon souvent il sera sur le bureau, et puis donc on va ici cliquer sur, alors là il nous demande si on veut faire les mises à jour, on met non, on va cliquer sur, attendez, je suis un peu perdu, c'est réparation de fichiers corrompus, oui, j'ai l'habitude de réparer des vidéos, alors on va cliquer ici sur réparation de fichiers, et puis on va cliquer donc sur rajouter le fichier, et puis donc on va chercher notre fichier corrompu, voilà, le voilà, et puis on va simplement faire ouvrir, sinon vous pouvez simplement le glisser, déposer à l'ancienne, comme ceci, hop là, et ça le charge pareil. Donc après c'est très simple, on clique simplement sur réparer, ça prend quelques secondes, c'est vraiment rapide en général, et puis donc on clique sur, une fois qu'on a fini, on clique sur enregistrer, et le fichier, une fois qu'on a choisi un dossier, on voulait le mettre, donc moi ici je laisse bureau, il sera accessible très simplement sur votre bureau. Par contre, comme vous allez le voir, il aura changé de nom et il s'appellera je sais pas le dire en anglais, il sera réparé quoi. Repared.
Voilà, donc vous double-cliquez dessus, et normalement, vous avez accès à votre fichier. Donc voilà une autre option pour réparer vos fichiers corrompus, qui fonctionne très bien. Et donc avoir un logiciel comme ça, c'est pas sous la main, c'est pas mal. Sur son ordinateur, c'est pas mal. Surtout que souvent, c'est des licences perpétuelles, donc c'est assez sympa. Ou alors si c'est des licences à abonnement, c'est pas cher. Donc d'avoir un logiciel comme ça sous la main, c'est pas mal. On peut aussi faire des prévisualisations de la correction du fichier corrompu qu'on a eu. Donc voilà, ça fonctionne très bien, et puis ça permet de réparer tout type de fichiers, des vidéos, des audios, donc très très bien d'avoir cet outil sous la main. Voilà, donc vous avez maintenant réparé un fichier Word corrompu. Comme vous l'avez vu, il y a pas mal d'options qui permettent de le faire, donc à vous de choisir celle que vous préférez. Bien sûr, la plus simple, c'est l'outil de réparation en ligne, parce qu'il est gratuit et il est accessible à tout le monde. Pour le reste, je vous dis à très vite. Allez, salut!